Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, les amis. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous passez une très bonne fin de mois d'août, très bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bonne rentrée à tous ceux qui, comme moi, vont rentrer de leurs vacances. Et oui, il y a une fin à tout, les amis. Et forcément, la fin du mois d'août rime à l'Olympique Lyonnais avec fin du mercato, avec évidemment déjà une très grosse pression sur le groupe, sur l'entraîneur, sur l'Olympique Lyonnais, tout simplement sur l'institution OL. Beaucoup de choses qui vont nous arriver d'ici le mois de septembre. Il y a surtout cette Europa League qui va nous tendre les bras, espérons-le. Tirage au sort demain d'ailleurs, les amis. Petite vidéo, puisque je vais vous débriefer un petit peu la conférence de presse de Vincent Ponceau et Jean-Michel Aulas en marge de la présentation de Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri. Les deux joueurs ont été présentés à la presse, au public un petit peu, puisque pour ceux qui ont OL Play, qui payent leurs 2,99 € par mois, eh bien vous avez l'occasion de pouvoir voir tout ça en exclusivité. J'ai vu aussi l'interview de Peter Bosz par Bart aussi. Il y a des choses un petit peu intéressantes. Voilà, on va débriefer un petit peu ça aussi. Alors, rien que déjà pour parler de la conférence de presse de présentation de Shaqiri et de Emerson Palmieri, bien écoutez, moi j'ai trouvé les deux joueurs très charmants, s'exprimant très bien. Les éléments de langage sont là en tout cas. Ils sont contents d'être venus à Lyon pour le projet, puisque le projet pour eux semble être ambitieux et surtout ils viennent pour le coach. Ça a été dit les deux fois pour les deux joueurs. Est-ce que ce sont des éléments de langage, j'en sais rien, mais en tout cas leur envie commune de venir à l'Olympique Lyonnais était très claire. Voilà, un stade qui fait vibrer, des supporters qui font vibrer. Et puis voilà, il y a un projet, il y a un vrai projet à l'OL. C'est surtout de regagner des titres. Et puis ils étaient d'accord de venir pour faire, pour un petit peu mettre d'une mentalité un peu autre dans cette équipe, pour apporter leur expérience. Et c'est surtout ça qui a été privilégié. Alors bien sûr, il y a certains joueurs, notamment avec Emerson Palmieri, qui ont joué le rôle d'intermédiaire, notamment Paqueta, qui lui a dit écoute mec, tu peux venir sans problème ici, moi j'ai retrouvé mon football, la ville est belle, tu vas voir, tu vas t'entendre bien avec tout le monde. Donc voilà, on a vu deux joueurs qui étaient motivés et surtout qui savent bien parler, enfin, qui ont l'air de bien savoir parler et d'être déjà, je dirais, dans le bain, avec un petit peu de média training peut-être, mais en tout cas on voit tout de suite des joueurs professionnels et des joueurs sérieux. Donc ça déjà ça fait extrêmement plaisir. Et puis ce que tout le monde attendait, surtout les journalistes, même les supporters, c'est la prise de parole de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. Il n'y avait pas Juninho pour cela, puisque, on le rappelle, Vincent Ponceau est le directeur du football. Une conférence de presse qui avait des allures de justification après un début de saison compliqué. Justification sur le projet Olympique Lyonnais, sur les potentiels recrues, les potentiels départs aussi. Donc il y a un tour d'horizon qui a été assez net pendant, je dirais, une petite demi-heure, et qui était, je pense, fort en renseignement, fort en renseignement. Donc, on a appris quand même quelque chose. Et puis si on fait le parallèle un petit peu avec l'interview de Peter Bosz par Bart, on arrive à voir un petit peu le projet de l'Olympique Lyonnais, et là aussi où ça peut coincer. Alors, dès les premières minutes d'interview, Jean-Michel Aulas est tout de suite revenu sur le contexte sportif de l'OL en ce début de saison. Il dit après 3 journées de championnat, c'est pas trop tard pour réussir à se rattraper. C'est ce qu'il avait dit déjà sur Twitter. Oui, on est déçu un petit peu du début de saison de l'Olympique Lyonnais, mais nous sommes qu'à 3 journées. On a commencé le championnat depuis 3 journées, donc il y aura le temps de se rattraper, c'est pas le problème. Et il a réaffirmé tout de suite ce qui avait été d'ailleurs annoncé par Juninho, pareil sur OLTV, c'est-à-dire l'Europa League. C'est un objectif assumé de la part de Jean-Michel Aulas. Et puis de l'autosatisfaction, toujours.
côté Jean-Michel Aulas. Il dit qu'avec Vincent Ponceau et tout le staff, le board, ils ont bien travaillé, notamment avec le coach, qui avait des prérogatives sur l'académie, sur la rigueur, sur l'ambition. Et on revient tout de suite sur un sujet majeur, et en tout cas une prérogative majeure par rapport à ce qui s'est passé avec Rudy Garcia, entre Rudy Garcia et Juninho. Oui, il y a une bonne entente entre Juninho et Bosz, et ça c'est primordial. Ça a d'ailleurs été rappelé plusieurs fois. Il revient aussi sur le recrutement, Jean-Michel Aulas. Il dit que le recrutement a été déjà ambitieux par le passé, et il est ambitieux encore plus aujourd'hui. Et il s'explique, il dit Enrique, il est arrivé comme numéro 2 en tant que latéral gauche. Alors numéro 2 de qui? Probablement numéro 2 de Emerson Palmieri dans le cadre d'un transfert de Maxwell Cornet, mais on y reviendra un petit peu après. On a recruté un défenseur central de caractère, c'est ce qu'il a dit, avec Damien Da Silva, et on a réussi à récupérer un attaquant qui avait déjà fait ses preuves à l'Olympique Lyonnais. Vous voyez cette fameuse phrase qu'on attendait tous en se disant, bah, vous voyez la en attaque, c'est Moussa Dembélé. Et puis on a fait Shaqiri et Emerson, qui sont des opérations, et ça il le tient à le préciser, des opérations économiques très importantes, tout en justifiant, Jean-Michel Aulas, que nous avons les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, on a des raisons de ne pas paniquer sur les résultats. C'est juste ça. C'est finalement tout ce qu'on a investi sur ce mercato-là, le coach, etc. Tout, finalement, la refonte un petit peu du projet, des ambitions de l'Olympique Lyonnais, eh bien, ça va probablement porter ses fruits. Il y a une conviction, on se donne les moyens de nos objectifs dans un contexte extrêmement difficile. Il revient évidemment sur le fait qu'aujourd'hui, c'est Vincent Ponceau qui le précise, il y a très peu de clubs aujourd'hui en Europe et dans le monde qui sont capables de mettre des sommes importantes sur ce mercato post-Covid, même si on est encore dans cette crise-là. Seuls des clubs un petit peu, je dirais, dirigés par des États peuvent aujourd'hui faire des opérations économiques importantes. Et donc là, il est important toujours de préciser que l'Olympique Lyonnais, dans sa gestion de passionnés, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, on est un club de passionnés et on n'est pas déraisonnable, et ça montre qu'on avait quand même une réserve par rapport aux résultats qu'on avait fait par le passé économique, et qu'on est capable aujourd'hui dans ce contexte-là de s'aligner sur des investissements assez importants sur des joueurs. L'OL aussi suit sa ligne directrice avec comme finalement point de mire, ou en tout cas chose principale, c'est l'académie. Ça, Jean-Michel Aulas l'a répété. L'académie, elle doit être au centre du projet. C'est pour ça qu'on a fait signer pas mal de joueurs pro. Après, est-ce qu'ils auront la réussite au plus haut niveau? C'est une question qu'on peut se poser. Ça, d'ailleurs, Peter Bosz en a parlé dans son interview avec Bart, quand il a dit oui, j'ai vu des bons jeunes. Il y a des bons jeunes à l'Olympique Lyonnais. J'ai vu le match contre Munich qui était perdu 2-0. Il dit oui, j'ai vu qu'il y a des bons jeunes. Malo Gusto est quelqu'un d'intéressant. Ryan Cherki, j'en parlerai un petit peu plus tard, oui. Mais selon lui, selon ce qu'il a vu, l'audit qu'il en a fait, eh bien, on ne peut pas s'appuyer que sur l'académie. Ce n'est pas possible. Oui, l'académie de l'OL, il y a des bons joueurs, il y a des bonnes choses qui ont été vues par Peter Bosz, mais clairement, il ne peut pas s'appuyer que sur ces joueurs de l'académie, et il a donné ses prérogatives aussi à Juninho. Il faut un bon joueur par ligne, c'est ça, il réinsiste sur ce fameux bon joueur. Quand Jean-Michel Aulas parle d'ambition avec le recrutement du coach qui va mettre de la rigueur, qui va mettre en place un jeu offensif, attractif, il l'a répété, Peter Bosz, dans cette interview avec Bart, principe offensif, attractif, mais je crois qu'on l'a déjà eu par le passé, et même dans un passé proche, avec Rudy Garcia, avec Bruno Genesio, on l'a déjà eu, ce football offensif, attractif. Alors je suis d'accord avec vous, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas on a marqué beaucoup de buts, on s'est créé beaucoup d'occasions. Et moi ça me gêne un petit peu, surtout quand on voit le début de saison, même en comptant les matchs de préparation, énormément de buts encaissés. Ne pas penser déjà que l'OL doit être équilibré,
doit prendre moins de buts. C'est peut-être là déjà qu'il faut accentuer les choses et que Peter Bosz continue à dire que lui, c'est offensif et attractif, c'est son style de jeu et qu'il veut absolument mettre ces choses en place, des jeux en une touche de balle, très peu de touches de balle, du contre-pressing, etc. Avoir la possession à outrance, puisqu'il a dit « je veux une équipe dominante », dominatrice plutôt. Ben moi, ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu. Alors, surtout si c'est Juninho et Jean-Michel Aulas qui ont voulu absolument ce football attractif, offensif. On peut aussi aujourd'hui s'adapter par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la saison et de continuer un petit peu dans cette obsession-là. Eh bien, c'est exactement Peter Bosz au final. Comment il a déjà fonctionné par le passé. Alors, pour le mercato, tout est possible, a dit Jean-Michel Aulas. Tout est fait surtout selon les désirs de Peter, tout est fait avec Peter à 100%. Et ça, Vincent Ponceau l'a répété, c'est la première fois depuis longtemps qu'on a une symbiose de points de vue entre Juninho notamment et le coach. Oui, mais j'ai envie de lui dire, Juninho l'a dit en fin de saison dernière que oui, il reconnaît que Rudy Garcia n'avait pas eu la main sur le mercato. Là, pour le coup, on donne un petit peu les mains libres au coach qui dit en gros ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et voilà, c'est tout simplement ça. On s'adapte à mort et on écoute un petit peu Peter Bosz. J'ai vu un tweet passer de Naby Djellit qui dit finalement à Lyon le directeur sportif c'est pas Juninho, c'est Bosz. C'est une boutade, mais dans cette boutade il y a un petit peu de vérité pour moi. Je pense que vraiment Peter Bosz a pas mal les mains libres. Et on essaye de faire au maximum avec ce qu'il demande. Alors, il parle de Nana, évidemment. Onana, c'était une opportunité. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et on était d'accord avec l'Ajax. On était proche d'un accord avec lui. Et puis Vincent Ponceau qui a dit « Ouais, les journalistes, vous faites votre métier, mais vous avez trop médiatisé la chose et donc ça a capoté. » Écoutez. Le latéral gauche, c'est un choix du cœur pour Juni. Avec Emerson Palmieri et c'est un souhait aussi du coach. Ce qui était bien, c'était qu'il était brésilien d'origine et qui normalement il va s'adapter un peu plus facilement. Il y avait aussi une prérogative pour l'attaque et notamment le côté gauche. Shaqiri a été recruté. Les négociations alors avec Liverpool ont été extrêmement compliquées, hyper dures. Il a parlé de nuits entières de négociations. Donc finalement, ils sont arrivés à obtenir Shaqiri. Ils sont aussi parvenus à récupérer Emerson Palmieri. Surtout que, comme ils disent, quand tu négocies avec des clubs anglais qui ont une puissance financière assez énorme, c'est que toi aussi, tu as les moyens d'acheter les joueurs. Les clubs anglais ne négocient jamais avec des clubs qui n'ont pas d'argent. Ça a été répété par Jean-Michel Aulas pour montrer qu'il y avait une bonne santé économique à Lyon. Tout de même, la défaite à Angers, elle a précipité beaucoup de choses et elle a été notamment déterminante pour l'avenir du mercato lyonnais. On répète, pas besoin de vendre pour acheter. Et surtout, là, c'est la méthode un petit peu couée. Pour l'instant, c'est cette communication. Moi, j'aime pas trop ce genre de communication parce que ça veut dire que l'entraîneur quand même est sous pression. Vincent Ponceau qui dit on est content de Peter. C'est un choix assumé et aujourd'hui son ambition est un choix assumé aussi. La préparation de l'Olympique Lyonnais, elle a été déterminante notamment puisqu'il y a eu une large revue d'effectifs et on a sécurisé les talents à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il y a deux joueurs de l'académie qui sont arrivés dans le groupe professionnel, comme je vous ai dit, avec Malo Gusto et Lukeba. L'arrière gauche et l'ailier étaient demandés par Peter Bosz. Notamment, tous étaient d'accord pour s'accorder sur la mentalité exemplaire et surtout qui ont de l'expérience et qui ont gagné des titres. Et là, les attentes du coach ont été comblées. Voilà ce qu'a dit Vincent Ponceau. Voilà, le coach maintenant a à sa disposition les joueurs qu'il voulait, le profil en tout cas qu'il voulait. Si on doit recruter à l'Olympique Lyonnais, c'est pour améliorer l'équipe. Voilà, c'est dans un mercato qui est, il le rappelle, très très particulier, post-Covid. Cornet,
ça a été, ils ont fait un petit peu des individuels sur certains cas. Maxwell Cornet, alors il veut partir, alors ça c'est assez ouf, donc on nous précise bien qu'il veut partir, mais pour l'instant il est toujours là, c'est-à-dire qu'ils se sont accordés avec Burnley, comme on l'a annoncé, 17,5 millions d'euros, mais pour l'instant le joueur, lui, préférait partir ailleurs, et Vincent Ponceau dit, il est toujours là, donc pour l'instant c'est la même chose pour Marcelo. Marcelo, on nous annonce que en ce moment, il négocie avec le club potentiellement un départ. Mais lui aussi est toujours là. Il est toujours là et pour l'instant, ça ne s'est pas fait correctement. Bonjour. Le monsieur croyait que je faisais une vidéo sur sa maison puisqu'il me voyait passer depuis un moment dans sa rue. J'ai déjà fait des vidéos dans cette rue hier, c'est pour ça il était tout étonné. Bref, cette vidéo va durer un petit peu longtemps, je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire et donc je vous parlais de Marcelo qui ne s'entraîne pas avec la Nationale 2, mais Vincent Ponceau nous a dit si, il s'entraîne avec la Nationale 2. Bref, il est toujours là. Il dit on a 4 défenseurs centraux et il dit Lukeba, c'est la bonne surprise. Donc voilà, il officialise le fait que Lukeba, même s'il est en post-formation et qu'il a fait une préparation honorable, qu'il a montré de belles choses, et bien voilà, ils lui font confiance, ils vont lui faire confiance. Le dossier de Naïr est en stand-by. Voilà, il n'a pas pu en dire plus que ça. Ils ont parlé de la piste en attaque qui mène à Azmoun. C'est une piste potentielle, mais on sait que le dossier est compliqué, complexe, que le Zénith Saint-Pétersbourg demande une certaine somme d'argent qui est assez élevée. Peter Bosz, on a parlé dans son interview avec Bart en disant que c'était oui, effectivement, c'était un de ses choix premiers, c'est ce qu'on a compris, parce que du temps où il jouait... il était entraîneur de l'Ajax Amsterdam, il les avait affrontés en Europa League avec Rostov et il a dit Azmoun, ça avait été un tueur et surtout ce qu'il loue c'est sa capacité à s'intégrer dans un pays, dans un championnat qui est très dur avec des conditions climatiques qui on le sait sont complexes en Russie et Rostov il fait affreusement froid là-bas et lui il vient d'Iran et il s'est adapté et surtout il est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants du championnat russe donc évidemment il est intéressé par des bons joueurs, c'est comme ça qu'il l'a dit et donc voilà c'est pour ça qu'on est sur cette piste Azmoun mais en tout cas rien n'a été dit hier de la part de Vincent Ponceau. On est revenu sur aussi toujours ces valeurs qui anime aujourd'hui le schéma un petit peu d'ambition de l'Olympique Lyonnais avec de la combativité, de la gagne et surtout des valeurs. Mais, et là, deuxième mise sous pression de Peter Bosz par Jean-Michel Aulas. Parce que vous savez, quand on dit oui, on est très content du coach. Oui, pour l'instant on le soutient. Mais il a dit ce qui compte, c'est le résultat. Il dit pas la manière, forcément, il dit le résultat, les résultats, parce que quand on donne les moyens des ambitions à un coach, eh bien, il doit y avoir des résultats. Donc là, on est passé de Juni et Jean-Michel Aulas m'ont demandé un jeu attractif à offensif à on veut des résultats. On veut des résultats très clairement. Après, il dit ce sont aux gens qui sont avec les joueurs, donc au staff technique, il a parlé d'un terme assez intéressant. Il a dit c'est à eux d'apporter le fluide aux joueurs. Donc là, il y a quand même une petite mise déjà sous pression de Peter Bosz. Voilà, même si on rappelle, voilà, il y a des convergences de points de vue entre toutes les parties. Pour Houssem Aouar, alors Vincent Ponceau l'a dit, il aspire à partir et puis ça fait très longtemps qu'il aspire à partir, quasiment chaque mercato depuis 2-3 ans. Mais là, les choses ont été très très claires. Il n'y a aucune offre pour Houssem Aouar. C'est inquiétant un petit peu pour lui. Parce que voilà, on dit qu'il y a des envies de partir, qu'il y a des gros clubs intéressés. On a parlé de Tottenham, on a parlé d'Arsenal, on a parlé de la Juventus Turin à un moment donné, mais aucune offre pour Houssem Aouar. Et je pense très sincèrement que ça peut faire mal, ça, à l'ego, sachant qu'il a un entourage qui a essayé de le vendre à la terre entière, mais voilà, il y a un truc qui ne passe pas avec Houssem Aouar. Avec son entourage, pour le talent qu'il a, n'avoir aucune offre concrète, c'est quand même assez hallucinant, surtout que l'OL est prêt à le lâcher pour moins de 20 millions. Hein. Donc là, il y a un vrai souci avec Houssem Aouar. Il y a eu le cas Ryan Cherki qui a été discuté.
Il y a eu des rumeurs assez insistantes ces derniers temps sur le fait que Ryan Cherki puisse être transféré du côté de Leipzig notamment. Parce que Juninho n'est pas satisfait de son comportement. Peter Bosz, après lui avoir donné beaucoup de temps de jeu en préparation, l'a titularisé contre Brest et a vu que c'était compliqué. Alors à sa décharge, Ryan, il n'était pas aligné dans sa position préférentielle. Mais ce que disait le journal L'Équipe sur le fait que Ryan Cherki ne comprenne pas trop les consignes ou ne veulent pas les intégrer, eh bien, ça a été un petit peu confirmé par Peter Bosz dans l'interview avec Bart sur une très bonne question d'ailleurs de notre ami Sofiane. Il a été clair. Il a dit Ryan, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, il a eu du temps de jeu pendant la préparation, il a été titulaire contre Brest, mais ça prend du temps pour lui faire intégrer les choses. Il a besoin de travailler sur pas mal de choses, mais il a dit aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et il n'a pas le temps. Donc, il vient d'avoir 18 ans et le coach, Peter Bosz, lui dit en gros, voilà, soit tu intègres les choses tout de suite, soit ça ne va pas le faire. Et ça, c'est un petit peu corroboré par ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Il a dit beaucoup, et Vincent Ponceau, beaucoup nous ont reproché de vendre Melvin Barr. Il a dit on a vendu Melvin Barr surtout à une somme qui est dérisoire. Mais il dit ceux qui partent, c'est un choix de la direction technique et sportive de ceux qui les voient au quotidien. Donc Melvin Barr, il est parti parce que Peter Bosz n'en voulait pas. Et je pense que Ryan Cherki, il est sur un fil. Je pense qu'il est sur un fil, surtout que Jean-Michel Aulas a rappelé qu'il avait un contrat unique en Europe pour un joueur de son âge. Donc, ce qui confirme un petit peu les informations que j'avais des 200 000 € par mois. Je pense que c'est aujourd'hui le seul joueur de 18 ans dans un grand club européen qui touche cette somme-là. Donc, c'est un contrat absolument énorme pour Ryan Cherki. Il dit, il faut se rappeler que quand on a signé son premier contrat pro, il y avait des jets privés du Real Madrid et de Manchester United sur le tarmac. Donc je pense qu'ils se sont dit, dans la situation, les supporters ne vont pas nous pardonner. Nous, on doit absolument sécuriser un talent. Et aujourd'hui, je pense que si Ryan Cherki est vendu pour quelque chose comme 10-15 millions d'euros, eh bien l'Olympique Lyonnais, je pense, fera une bonne affaire. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui, comme a dit Jean-Michel Aulas, qui doit arriver à maturité déjà à 18 ans. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec lui. C'est que ça fait 2 ans qu'il est dans le groupe pro, il doit montrer beaucoup plus de choses. Il y a une pression qui est mise sur lui et il a d'ailleurs mis un petit peu Juninho aussi sur le grill en disant c'est à Juni un petit peu de prendre position. Sur ce qui est de l'académie, il dit on est l'un des seuls clubs en Europe, peut-être dans le monde, c'est peut-être ça, hein, non, en Europe plutôt, où on a 40 contrats pro et sur ces 40 contrats pro, il y a 20 joueurs issus de l'académie. Mais sont-ils de valeur égale? Ça, je vous laisse le soin d'en discuter aussi. Voilà, ce sont les coachs et le coach qui va décider qui part et qui reste sur ces joueurs de l'académie. On lui a fait aussi parler à Jean-Michel Aulas de Shaqiri. Shaqiri vient avec de l'enthousiasme, du talent et de l'expérience. Et ça permet évidemment au club de s'ouvrir aussi sur la Suisse. Ça, c'est important. Ça aussi, on l'avait fait il y a 20 ans avec Patrick Müller. Ça nous permet aussi de se développer peut-être plus de relations avec la Suisse. On sait qu'on avait Anthony Ratchopi qui était international espoir suisse. On l'a vendu. Depuis là, Xherdan Shaqiri, bien lui, originaire de Bâle, ça permet aussi peut-être au club de s'ouvrir là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette conférence de presse de présentation de Shaqiri et d'Emerson Palmieri, surtout conjugué à une clarification un petit peu du projet par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau. La pression quand même est mise clairement sur le coach. Voilà. On lui donne les moyens de ses ambitions. Il peut y avoir une fin de mercato encore surprenante dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. On parle aujourd'hui d'un intérêt encore plus majeur pour Gaëtan Laborde parce qu'on le sait que c'est le deuxième choix derrière Azmoun. Puis il y a quelque chose qui est important, qui est intéressant aussi. Dans l'interview de Peter Bosz par Bart, quand Bart lui dit oui mais
On cherchait plutôt des ailiers quand même à la base, et là on se retrouve avec à recruter Shaqiri, qui n'est pas un ailier forcément de débordement et de rupture. Il lui dit il faut arrêter avec le 4-3-3, le 4-2-3-1, etc. Ce sont les joueurs qui font le système. Et là il est très clair, il a dit moi écoutez, je m'adapte. Je m'adapte. Si on ne peut pas avoir un ailier de débordement et qu'on peut avoir un attaquant, eh ben je vais voir si on peut jouer à 2. Donc là, il est intéressant. Parce que peut-être que quand il avait son équipe au Bayer Leverkusen avec 2 joueurs de rupture sur les côtés, eh bien c'est parce qu'il avait la possibilité d'avoir ces joueurs-là. Là, c'est pas possible, donc il va essayer de jouer autrement. Mais lui, il dit que la base de la base, c'est le travail, la mentalité, le contre-pressing, le pressing haut, et surtout jouer offensif avec un jeu de transition hyper rapide en 1 ou 2 touches de balle. Voilà, lui il est plutôt sur la philosophie que sur le système tactique qui est pour lui malléable par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. Donc à voir, donc c'est un entraîneur qui s'adapte aux joueurs qu'il a et qu'il est possible de récupérer pour le mercato. On verra bien si cela se révèle vrai dans les faits. Il y a le match de demain contre le FC Nantes qui est déjà capital. Il n'y aura pas probablement de Shaqiri qui n'est pas encore au top physiquement. Donc nous verrons bien où tout cela nous mène, les amis. En tout cas, il y a beaucoup quand même de points d'interrogation, même si voilà, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau le disent, on a les moyens de nos ambitions. On a donné et on va continuer à donner au coach les moyens de ses ambitions. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, et c'est là où la pression est énorme aujourd'hui sur Peter Bosz, sur les joueurs. C'est qu'il faut des résultats très vite et surtout un objectif majeur qui est répété, qui est l'Europa League. L'Europa League, les amis. Donc, il ne faudra pas se rater en septembre. On voit déjà qu'il y a une priorité. Bien sûr, il faut être dans les 3 premiers dans le championnat, mais il faut remporter ce titre de l'Europa League. Eh ben, bon courage, puisque quand on est supporter lyonnais, on a du mal à imaginer aujourd'hui l'Europa League, mais pourquoi pas, laissons-nous tenter et rêver. Les gones, c'était un petit peu long, désolé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à poser un like sur cette vidéo. Évidemment, je vous remercie d'avance. On se retrouve très très vite, et notamment demain pour le live des 20 h, les amis. Et puis peut-être que je parlerai du tirage au sort de l'Europa League. Moi, je vais être de retour à Lyon dès demain. Allez, gros bisous les amis. Ciao!